Mais qu'est-ce qui se passe? Cerveau, cerveau. Eh? Oui, bien, je suis blonde là. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler du commandant de bord de l'organisme. C'est celui qui dirige tout. Il reçoit nos sensations et il nous transmet les ordres. Un peu le pilote qui va effectivement nous permettre un peu de s'adapter à notre environnement. Il va recevoir des informations et du coup il va effectivement les analyser. Il est responsable avec le système endocrinien et immunitaire de ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire le fait que notre organisme est capable de s'adapter, et en fait il y a un système de tampon, c'est-à-dire que quand il y a un déséquilibre, même sur un organe ou même au niveau même de nos cellules, en fait le corps est capable de s'adapter. Il reçoit des informations du milieu extérieur, intérieur et commande à toutes les fonctions de notre organisme. Donc à part être un chef d'orchestre, en fait le cerveau l'associe souvent à la mémoire. En fait, effectivement, il a le rôle et la capacité d'emmagasiner et de réactualiser toutes vos informations. Donc en fait ça se divise en deux compartiments, on va dire. Donc la mémoire qui est récente et la mémoire qui est ancienne. Donc récente, court terme, et c'est ça? Oui. Et ancienne, long terme. Long terme, Je sais pas pourquoi c'est j'ai ça. l'impression de dire que des bêtises. Non. Alors que voilà. C'est ça. Et du coup, en fait, votre cerveau aussi, il est capable, quand vous vivez quelque chose, si c'est quelque chose de nouveau, ou c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, comme la Madeleine de Proust. C'est ça qu'on dit? Exactement, la Madeleine de Proust, ouais. Alors, juste une petite lecture. La Madeleine de Proust, en fait, l'histoire, c'est qu'en fait, en fait, quand on vit des choses, par exemple, dans notre enfance, par exemple, on va manger un gâteau avec une certaine saveur, peut-être que des années après, en mangeant un autre gâteau, on va retrouver cette saveur. Et c'est ce qu'on appelle la Madeleine de Proust, en fait. C'est la capacité à associer un fait actuel à un souvenir, en fait, par des sensations, ça passe par nos cinq sens. Ça peut être une odeur, ça peut être un goût, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on va réassocier à... la Madeleine de Proust, c'était vraiment l'histoire de ce goût qui était revenu, et ça peut nous arriver, c'est la recette de ma grand-mère, etc. Enfin, c'est vraiment ça l'histoire de la Madeleine de Proust. Et pour les personnes âgées, tout ce qui est problèmes vasculaires, maladie d'Alzheimer, etc., ça joue en fait surtout sur la mémoire récente, qu'ils ont du mal à imprimer, donc c'est pour ça que souvent ils perdent la mémoire sur des choses de la vie courante qui sont très récentes, mais par contre ils sont capables de vous dire des détails du passé, ça qui conserve très très bien. Et ce qui est extraordinaire du coup dans la partie un peu système nerveux, c'est effectivement dans les problématiques d'Alzheimer, c'est qu'il y a des capacités qui sont préservées du fait que la mémoire en fait est restée, et des nouvelles compétences qui ont du mal à être acquises, mais finalement quand on revient à l'essence même, c'est-à-dire que comme on dit toujours, quand on apprend le vélo ça se perd pas, il y a des choses qui se perdent pas, et une personne âgée, on lui met de la musique, elle a une problématique effectivement de maladie d'Alzheimer, on lui remet de la musique, et il y a des choses qui reviennent, parce qu'il y a la mémoire du corps aussi qui s'est installée. Alors c'est pas dit qu'ils perdent toute la mémoire à court terme aussi, complètement. Parce que par exemple, vous oubliez votre prénom, mais pour eux, ils savent qui vous êtes parce que vous avez vécu des bons moments avec eux. Peut-être qu'il y a des souvenirs complètement. Et voilà. Oui, complètement. Qui ne perdent pas forcément toute la mémoire. Oui, complètement. Petite piqûre de rappel, c'est une grosse piqûre. Alors pour le cerveau, franchement j'ai rien noté, j'y vais comme ça. Vas-y. Le cerveau en fait il faut l'entretenir, il faut se stimuler, essayer d'acquérir justement des choses nouvelles, vraiment faire travailler sa mémoire à court terme, c'est très important. Ne pas s'enfermer dans un train-train et être piloté un peu dans la vie de tous les jours en mode automate, mais vraiment de partir dans des sentiers qu'on ne connaît pas, de vivre des nouvelles expériences, explorer d'autres activités. Voilà, vraiment pour que votre cerveau essaye de s'enrichir et de se stimuler, c'est important pour votre cerveau. Et puis plus vous enrichissez ce côté-là, plus vous gardez vos capacités, vous gardez au niveau cognitif, en fait, c'est aussi la connaissance, la pensée, et on enrichit ça, en fait. Quelqu'un qui travaille son cerveau tout le temps, oui, il va moins perdre facilement la mémoire, parce qu'effectivement, il y a une possibilité de perdre la mémoire avec l'âge, parce que les cellules sont plus fatiguées, parce que physiologiquement, c'est des compétences qu'on perd. Par contre, plus on travaille, plus on maintient aussi... et je rebondis aussi sur les émotions. Oui. Parce qu'il y a des émotions qui peuvent être négatives et qui vont vous transformer en loc, en fait. Donc il faut vraiment aussi vous vider la tête
essayer de ne pas trop tourner en boucle sur des choses qui sont pas forcément, qui n'ont pas forcément d'intérêt. Oui. Ça, c'est. Alors, pour la problématique que tu disais là, c'est important, c'est que, en fait, notre cerveau, il a tendance, c'est un peu nos pensées, et ça, c'est piloté par notre cerveau. Nos pensées, elles ont tendance à nous emmener dans le passé et dans le futur, et on n'est pas vraiment dans le présent. Évidemment, dans le présent, c'est là où on est le mieux, parce qu'on n'a pas de stress, on est bien, on est confortable, on est reconnecté à soi. Donc faites attention, des fois vos pensées elles vous emmènent un peu ailleurs, et quand on est dans le passé, on le sait, on va faire quoi, on va ruminer, on va pas être bien, on va souvent se rappeler de ce qui va pas, mais pas forcément de ce qui va bien. Et quand on est dans le futur, on va projeter des choses, et du coup on n'est pas forcément dans des choses qui sont positives, on a peur, on se projette des choses. Et surtout, n'hésitez pas à contacter Aurélie, parce que tu travailles sur ça, hein, sur la pensée, la méditation, etc. Donc n'hésitez pas à lui envoyer un email, parce qu'elle fait des ateliers en présentiel. Si vous êtes dans la région lyonnaise, n'hésitez pas à la contacter, vraiment, parce que c'est pas facile de faire ce travail toute seule. Non, c'est un travail d'entraînement. Et en plus, tu donnes vraiment des bons outils. Tu travailles avec des personnes aussi qui sont anxio-dépressives, donc c'est génial. Contactez Aurélie, n'hésitez la pub. Après, un dernier petit conseil, moi j'ai parlé du port du masque qui pour moi est obligatoire et hyper important. Alors pourquoi je le mets là? Parce que c'est un des conseils, on n'y pense pas, mais votre cerveau, une fois qu'il est endommagé, vous avez des lésions qui peuvent être dramatiques, que ce soit des lésions qui peuvent même toucher et vos capacités cognitives, mais aussi vos capacités motrices. Donc attention, votre cerveau, il y a besoin, dans toute activité, il y a besoin d'un casque. Quand je dis activité, ça peut être du ski, ça peut être des activités même qui sont parfois dangereuses. On fait attention, même quand on est en moto, on porte un casque, parce qu'une fois que notre cerveau est lésé, il y a parfois des lésions qui sont irréversibles. Voilà. Même à vélo. Hein, même à vélo. Enfin, un choc à la tête, c'est dramatique. Alors, petite anecdote. Alors, est-ce que pour vous, un homme peut vivre sans cerveau? Aurélie photo. Pour moi, non. Alors en fait, là, vous voyez l'IRM d'un cerveau normal. Et là, vous voyez l'IRM d'un monsieur de 44 ans, en fait, qui s'est rendu compte qu'il possédait que 10% de son cerveau. Donc en fait, il y a toujours son cerveau, mais qui est collé aux parois de la boîte crânienne. Et tout ce que vous voyez autour, c'est 90% de liquide céphalorachidien. Donc le liquide céphalorachidien, c'est ce qui vous protège des chocs donc c'est ce qu'on voit là. Du cerveau. Malgré ça, il vit comme monsieur tout le monde, il n'a aucune déficience intellectuelle, motrice. Il a un QI basé de 75, donc qui est un petit peu plus inférieur à la moyenne, mais n'empêche qu'il vit normalement. Donc en fait, c'est une maladie rare. En fait, il a une hydrocéphalie, donc ça à la naissance. Donc en fait, c'est son. Je remonte. Et en fait, à la naissance, donc il a une opération ils lui ont placé un canal évacuateur justement pour évacuer le liquide. Et en fait, ce canal s'est bouché avec le temps. Et justement, le cerveau, il s'est accommodé et puis il a pris la place qu'il a pu. Donc c'est ça qui est formidable, c'est que le corps humain, vraiment, il s'adapte. Et il fait son petit bout de chemin et voilà. Donc voilà, une anecdote assez sympa. Voilà pour la vidéo. Voilà. Passez de bonnes vacances. Bel été à vous. Mettez de la crème solaire, faites des mots croisés.